Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Marie Leblanc au Bureau d'information touristique de Percé pour dresser un bilan de la saison touristique. Alors bonjour. Bonjour. Cet été, tout le monde le sait, il y a eu du monde en Gaspésie. Alors ici, à Percé, comment est-ce que ça s'est traduit? Comment la saison a-t-elle démarré? Mais elle a démarré très tôt. Elle a démarré au mois de juin. Ça démarre toujours au mois de juin, mais ça a très, très bien démarré avec les festivités de la Saint-Jean. On a l'impression qu'à partir des festivités de la Saint-Jean, ça s'est enclenché. Et puis, ça a fonctionné à plein régime. Encore aujourd'hui, on est rendu le 2 octobre. C'est encore très achalandé pour le temps de l'année. C'est sûr que ça ne se compare pas à la haute saison, mais c'est quand même, on a encore beaucoup de monde. C'est vraiment une superbe saison. Ça a été une saison très, très achalandée. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont favorisé la venue des touristes ici en Gaspésie. Si on peut en nommer quelques-uns, ce seraient lesquels? Évidemment, toutes les campagnes de promotion qui sont déployées par Tourisme Gaspésie et les partenaires en amont de la saison touristique, en fait. Le fait aussi d'avoir changé un peu l'image qu'on projette de la Gaspésie, d'avoir rajeuni l'image, d'avoir aussi ciblé des nouveaux marchés. On parle entre autres les milléniaux, aller à travailler aussi auprès des familles beaucoup plus, toujours en maintenant aussi les efforts sur les marchés traditionnels. Ça fait que d'une part, il y a tout ce qu'on a fait comme promotion qui donne de toute évidence de très, très bons résultats. Puis aussi, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les nouveautés. Même si l'image de la Gaspésie est rajeunie dans les médias et sur nos outils de promotion, mais il faut aussi qu'à destination, l'offre subisse la même cure d'embellissement. Donc, avec le Géoparc de Percé, qui est vraiment, en tout cas, on a remarqué à quel point, même si c'est un nouvel attrait, une nouvelle activité qui est toute jeune, elle jouit déjà d'une très grande notoriété parce que les gens arrivaient déjà ici à Percé et demandaient pour le Géoparc, ce qui est quand même assez exceptionnel pour une si jeune activité. Puis le Nova Lumina également. Donc, tout ça, avec les événements aussi, ça a été vraiment, en fait, une multitude de facteurs, mais je pense que le fait d'avoir des nouveautés, puis c'est sûr que le beau temps mêlé à ça. Donc, le beau temps attire pas les gens parce que les gens, vont planifier leurs vacances. Par contre, ça peut contribuer à les faire rester plus longtemps. Puis également, le fait que, il a tellement fait beau alors qu'ailleurs, il faisait pas très beau. À un moment donné, ça s'est su en dehors de la Gaspésie. Puis là, c'est devenu une des raisons là, de voyage des visiteurs. Les visiteurs arrivaient à Percé en disant « Nous, on est venus parce que c'est juste en Gaspésie qu'il fait beau, ou en tout cas dans l'est du Québec. » Donc, c'était un des facteurs aussi. Très bien, donc on parle de météo. À chaque année aussi, en début de saison touristique, on se pose toujours la question du fameux taux de change, puisqu'on sait qu'il y a une partie de la clientèle québécoise qui habite plus au sud du Québec qui va choisir entre le bord de mer québécois, gaspésien, ou le bord de mer des États-Unis cette année. Est-ce qu'on avait aussi les étoiles alignées là, concernant le taux de change? Je ne sais pas jusqu'à quel point. Je pense que de façon générale, on a l'impression que les Québécois cet été ont beaucoup voyagé au Québec. Il y en a sûrement qui sont allés aux États-Unis, là, ça c'est certain, mais je veux dire, ça ne semble pas, dans notre cas, être... en tout cas, pour cet été, c'est peut-être pas le cas à tous les étés, mais cet été, ça ne semble pas avoir été un compétiteur là, pour notre saison estivale ici en Gaspésie. Ça l'a peut-être été pour d'autres régions du Québec, là. Avec la pluie et tout ça, peut-être que ça a incité les gens à aller un peu plus au sud, mais dans le cas de la Gaspésie, ça ne semble pas avoir... en tout cas, on ne l'a pas senti. Très bien. Et puis, concernant les activités que les gens sont venus faire, on parlait des nouveautés, Géoparc, Nova Lumina. Qu'est-ce que les touristes recherchent en 2017 quand ils viennent faire un tour en Gaspésie? En fait, cet été, on a eu beaucoup de gens qui étaient déjà venus il y a très longtemps
On parle de 25 et 30 ans, là. Ça fait vraiment longtemps qu'ils n'étaient pas venus. Ça, on a eu souvent des gens qui nous ont dit « Ah, nous, on n'est pas venus ici depuis 25 ans. » Donc, c'était un peu, dans le fond, une première visite, ou presque, là, parce que déjà, tout avait changé, ne serait-ce que le parc national qui a été... bon, c'est plus le même parc qui était là il y a 25 ou 30 ans. Toutes les nouveautés. Finalement, en fin de compte, souvent, ces gens-là se disaient « Ah, on n'a pas planifié assez de temps pour percer. Avoir su, on aurait planifié plus de temps. » Donc, c'est sûr que toutes les activités qui sont en lien avec la nature, les randonnées pédestres, le géoparc répond très, très bien à cette demande-là. Les excursions, toutes les activités maritimes. On parle des baleines, on parle de kayak de mer également. La pêche en mer, il y a une espèce de regain pour cette activité-là, une activité qui était plus traditionnelle, qui a disparu à un moment donné, mais qui est redevenue le bar rayé aussi, une espèce d'engouement pour la pêche au bar rayé. Tout ce qui est artistes, artisans. On est chanceux à Percé parce qu'on a vraiment plusieurs artistes et artisans. On a un circuit des artistes et artisans. Donc ça, c'est quelque chose que les gens apprécient énormément, de pouvoir rencontrer les artistes, acheter des produits qui sont faits localement, des produits du terroir aussi. Donc tout ce côté-là, je pense, est aussi très, très apprécié. La mise en valeur aussi du patrimoine, donc tout ce qui est patrimoine bâti. On a un circuit historique aussi qui est en place là, depuis quelques années puis qui est encore très, très en demande. Donc, puis de façon générale aussi, je pense que dans peut-être les attraits, ce qui nous a été très, très demandé cet été, donc le géoparc, évidemment, les excursions pour le parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. La rivière aux Émeraudes, c'est devenu une espèce d'attrait un peu sans qu'on s'en rende compte. C'est devenu, c'est presque sur la liste des incontournables à Percé. Donc, la rivière aux Émeraudes, tout le secteur de Coin-du-Banc, Barachois, Anse-à-Bas-Fils aussi. Ça fait que, veut pas, dans les dernières années, tous ces secteurs-là, toutes les activités, par exemple, je pense à la vieille usine, au magasin général, à la microbrasserie, cueillette d'agate, les produits aussi, on parlait de produits du terroir ou produits qui sont faits localement, la crème glacée. C'est que chaque secteur de Percé, dans le fond, a développé une niche au niveau des activités. Ça fait que c'est devenu, ça enrichit en fait beaucoup, beaucoup l'offre touristique de Percé, évidemment. Donc, Percé, cette année, est aussi en transformation. On sait, il y a des travaux le long du littoral. Ça n'a pas nui à la saison touristique? Mais on le craignait, on a eu peur. C'est sûr que on se disait, Percé est en chantier. Puis ça a été très, très propagé aussi dans les médias. Donc, Percé, le littoral de Percé était détruit. Puis à certains égards, on a presque dit que Percé était rayé de la carte. Mais on a travaillé, on a rassuré beaucoup les gens. Il y a une firme de communication qui a été engagée par la ville de Percé dans le cadre du projet de réhabilitation du littoral qui a fait un travail vraiment extraordinaire parce que, d'une part, auprès des touristes potentiels, mais aussi d'informer beaucoup, beaucoup les commerçants, les intervenants, les gens de la région. Donc, déjà, quand les visiteurs sont arrivés, on avait déjà la réponse en bouche. On connaissait bien le projet, on savait comment ça allait se dérouler. On a un feuillet, d'ailleurs, que j'ai avec moi, un feuillet qu'on remettait aux gens, on expliquait le projet. En fait, nous, au bureau d'accueil touristique, on n'a eu aucune plainte par rapport aux travaux. On a surtout eu de l'intérêt. Les gens étaient curieux de voir à quoi ça va ressembler. Donc, avec ce feuillet-là, comme je dis, je pense que le fait qu'on était bien préparés, on était en mesure de rassurer les gens, d'expliquer vers quoi on s'en allait. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir revenir voir les nouveaux aménagements là, dans les années à venir. Donc, ça a été plus, dans le fond, presque un tremplin pour la prochaine saison. Donc, ça a suscité de la curiosité, j'imagine. Les gens avaient peut-être l'impression d'assister à un morceau important de l'histoire de Percé aussi, parce qu'on parle de l'époque de l'ancienne promenade et on est en transition vers la nouvelle. Maintenant, si on change de sujet complètement, est-ce qu'on a des chiffres concernant la saison touristique? Par exemple, ici, au bureau d'information touristique, j'imagine que vous comptez les visiteurs qui viennent. En fait, on est rendu, je ne peux pas dire le chiffre final parce qu'on n'a pas, c'est sûr que le mois d'octobre n'est pas terminé, puis on n'a pas finalisé toutes les statistiques du mois de septembre, mais on s'enligne vers une augmentation d'à peu près, je pense, vers les 17 et 18 pour la saison au complet. Puis, comme le mois d'octobre semble être, en tout cas, qui démarre très, très bien, beaucoup plus fort que l'an passé,
Ça risque peut-être même de frôler le 20 d'augmentation. Là, j'insiste sur le fait que c'est pour le bureau d'accueil touristique. Ce n'est pas nécessairement représentatif de toutes les entreprises ou tous les attraits, mais c'est quand même, comme notre bureau, on est rendu à 43 000 visiteurs là, sur 4 mois d'opération. Donc, c'est un très bon échantillonnage pour pouvoir avoir en tout cas un son de cloche, pour donner un son de cloche quand même assez fidèle de la réalité. C'est vrai qu'on est vraiment impressionnés nous-mêmes par notre achalandage. Est-ce qu'on peut parler d'un achalandage record? Bien, peut-être pas record parce que faut penser en même temps à l'évolution dans les 15 dernières années, l'évolution au niveau des outils d'information. Donc, je pense que le fait, justement, c'est peut-être un record dans le sens où, justement, le fait qu'il y ait les sites Internet, qu'il y a Facebook, qu'il y ait tous les réseaux, toutes les plateformes sur lesquelles les gens peuvent s'informer sur Percé. Et en plus de ça, on accueille, en tout cas, on va peut-être atteindre là, 45 000 visiteurs. Je pense que ça vient justifier aussi l'importance d'un service local de bureau d'information touristique dans toutes les municipalités dans le fond touristique, mais aussi le fait que c'est encore un besoin, puis ça répond encore à un besoin. Les gens ont le goût de rencontrer les gens de la place, d'avoir un peu plus de précision, puis on se les fait dire souvent cet été, ça, que justement, le niveau d'information qu'on donne dans un bureau à destination n'est pas le même. On est plus dans le détail, plus dans les petits trucs qui sont moins connus et tout ça. Donc, les gens apprécient énormément. Mais c'est ça. Donc, considérant le fait qu'il y a tous ces autres outils-là, puis de voir qu'on est encore en forte progression au niveau de notre achalandage, c'est vraiment très, très révélateur là, d'une excellente saison. Avez-vous eu des échos de la part des différents propriétaires, par exemple, de lieux d'hébergement, d'hôtels, de camping ou bien d'attraits touristiques? Oui. Mais c'est sûr que nous, en haute saison, on aide beaucoup au niveau de l'hébergement parce que souvent, les visiteurs vont arriver, n'ont pas nécessairement... En général, les gens vont faire des réservations, mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui n'en font pas. Donc, ils arrivent au bureau, tout est complet. Ça fait que c'est sûr que ça fait en sorte qu'on doit se tenir au courant, nous, quotidiennement, presque à l'heure du nombre de disponibilités de chambres disponibles dans Percé ou dans les environs aussi. Puis, oui, c'est sûr que le taux d'occupation a été très, très élevé. Puis encore pendant, même en septembre, là, il y a encore des journées où le taux d'occupation était très élevé à Percé. Puis c'est sûr que les commerçants, on les entend aussi discuter, on en parle, tout ça. Puis en tout cas, je pense que la grande majorité sont ravis de la saison touristique. Puis on parle vraiment, dans plusieurs cas, j'ai entendu, moi, des commerçants parler de saison, de la meilleure saison depuis 30-35 ans qui sont en affaires. Là. Donc, je pense que ça aussi, ça révèle, en tout cas, ça dit quelque chose sur notre saison. Donc, les commentaires sont positifs face à cette saison-là. Est-ce qu'on peut mettre la barre aussi haute pour les années à venir ou ça serait mieux de se dire, bon, considérons cette année-ci comme étant exceptionnelle? Comment est-ce que se prépare l'industrie touristique là, pour les prochaines années? Mais il ne faut pas oublier non plus que l'année passée était très, très bonne. Aussi. L'année passée, c'était considéré comme une très bonne saison. Donc, c'est une deuxième très bonne saison. C'est sûr que la concurrence, elle est là, puis ça veut juste dire qu'il faut qu'on continue de travailler. Puis je pense qu'on va encore pouvoir surfer sur nos nouveautés, sur le Géoparc, sur Nova Lumina, sur ces produits-là, sur la... Bon, là, on parlait tout à l'heure de la mise à niveau du littoral, du projet de réhabilitation, mais ça va devenir aussi en quelque part un autre attrait. Puis je pense qu'il faut continuer de travailler constamment, de regarder sur des nouveaux marchés. Puis quand on parle de nouveaux marchés, je parlais tout à l'heure des milléniaux, je parlais des jeunes familles qui sont de plus en plus présentes. Donc, ça répond aux invitations qu'on lance dans nos campagnes de promotion. On a remarqué aussi beaucoup de Canadiens hors Québec. Ça aussi, c'est des marchés sur lesquels on travaille. Donc, je pense qu'il faut essayer de diversifier le plus possible nos marchés, essayer d'aller chercher des clientèles niches qui vont être intéressées par ce qu'on a à offrir. Mais chaque année, je pense qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis, même si on a une très bonne saison. On peut en avoir une tout aussi bonne l'année prochaine. Et il faut mettre les efforts, le travail et l'énergie. Puis je pense que quand on sort d'une saison comme celle-là, bien, je pense que ça nous encourage encore plus à continuer. Puis ça fait aussi...
je veux dire, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'économie. Le tourisme, c'est la base principale de notre économie à Percé. Donc, c'est sûr qu'il faut, quand nos entreprises font de l'argent, elles investissent dans leur entreprise en retour, puis c'est aussi, on améliore l'offre, puis ça, c'est bénéfique pour toute la région. Très bien. Donc, Marie Leblanc, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir.